Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est depuis le mercredi 8 août dernier que la Commission électorale nationale indépendante a clôturé avec le dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales. Ils sont 26, ces candidats à vouloir briguer la magistrature suprême. Parmi les 26 figure M. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est le candidat désigné par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour représenter le Front commun pour le Congo. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, dans cette émission, nous avons parlé de ce choix avec le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Il est le président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. J'imagine que vous étiez surpris, comme tout le monde, hein, en voyant la désignation d'Emmanuel Shadari comme candidat du FCC. D'abord, je voudrais commencer par saluer avec beaucoup de respect et de considération la décision prise par le chef de l'État. Il a montré à la face du monde qu'il respecte sa parole, que c'est un homme de parole. Tout le monde n'a pas détecté ça. La plupart des gens se posaient des questions. La plupart des gens mettaient en doute sa parole. Mais aujourd'hui, par cette décision-là, de désigner un dauphin qui était tant attendu, mais les gens l'attendaient, mais ils n'y croyaient pas. Les gens parlaient de dauphin, mais ils n'y croyaient pas. Mais il a donné le nom, il a respecté la Constitution. Et là, en tout cas, je salue le chef de l'État avec beaucoup de respect et d'admiration. Ce n'est pas un fait de hasard, non? On connaît les pressions, les marches, j'imagine. Je vois les marches du CLC en début d'année, les pressions internationales. Le chef de l'État n'a pas cédé à la pression. Au contraire, ce sont les gens qui ne le comprenaient pas, qui pensaient que la pression ferait marcher les choses. Et chaque fois, ils brandissaient la Constitution. Et comme le président ne parlait pas, il nous disait tout. Il disait à tout le monde que je vais respecter la Constitution. Mais les gens voulaient forcer les choses, qu'ils agissent de leur manière. Aujourd'hui, toutes ces marches-là, je le disais, c'est des marches inutiles. On a fait tuer les gens pour rien. Il y a des orphelins aujourd'hui pour rien. Et il y a des groupes d'opposants qui sont nés sur les intentions. On lui pétait les intentions et les gens ont agi sur les intentions. Aujourd'hui, en décembre, on a fait mourir les gens. On a des martyrs pour rien. Et les gens préparaient une catastrophe aujourd'hui. Il a prouvé que les gens étaient à côté. Les gens l'accusaient pour rien. Les gens lui prêtaient les intentions. Ce n'est pas la pression. Parce qu'il a commencé depuis avant. Et il est resté constant sur ce qu'il disait. Mais il fallait qu'il dise clairement que je ne veux pas briguer un troisième mandat. Et les marches n'auraient pas eu lieu. La Constitution le disait. Il le disait, je vais respecter la Constitution. Je me rappelle à un de ses points de presse, il a dit donner à cette personne la Constitution. La Constitution était claire. Et aujourd'hui, il a désarmé tout le monde. Et il a respecté ces paroles-là. Moi-même, un jour, je parlais avec lui. Il m'a dit clairement, pasteur Mulunda, tu me vois, moi, violer cette Constitution que j'ai moi-même promulguée. Il me l'a dit à moi. Quand j'ai parlé, j'ai échangé avec lui. Il dit, je ne peux pas violer la Constitution que moi-même j'ai promulguée. Les gens n'ont pas cru en lui. Les gens sont habitués aux dirigeants margoulins. C'est ça le problème. L'Afrique a beaucoup de dirigeants qui changent. Et qui, selon les circonstances, ils s'accordent ici. Mais Kabila est resté constant. Dès le début, ceux qui l'ont suivi, depuis 2001, il est resté constant. Mais nous, les Congolais, on ne l'a pas compris. Nous l'avons pris pour d'autres dirigeants, d'autres pays qui changent au fur des circonstances. Et nous l'avons comparé aux autres. Et aujourd'hui, on est arrivé à ça. On a fait mourir les gens pour rien. On a créé des martyrs pour rien. Vous ne trouvez pas que le fait aussi de ne pas dire clairement qu'il n'allait plus se représenter, c'est aussi à la base de tous ces morts? Non, écoutez, la Constitution est là. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes où aujourd'hui? Et surtout que ces lieutenants disaient que Oumela, Totondi, Onanouté, tout ça, ils ne disaient rien. C'était normal que les gens pensent qu'ils n'allaient pas respecter la Constitution. Mais aujourd'hui, il a démenti tout le monde. Il a démenti tout le monde. Et vous voyez comment il est parti. D'ailleurs, quand vous commencez à suivre le cheminement de ces actes, vous commencez par mettre, d'abord, il met Shadari comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Maintenant, j'ai analysé par la suite, il le préparait à connaître le pays, à connaître l'administration du pays. Et là, il l'a préparé. Personne ne comprenait, même pas Shadari lui-même. Et puis, il le met à la tête du parti. À la tête du parti, c'est pour le préparer à haranguer avec les gens, à parler avec les gens, à convaincre avec les gens, qu'ils découvrent le pays dans sa dimension politique, dans sa dimension des masses. Il l'a préparé. Mais il ne disait à personne. Même le concernant lui-même, je pense qu'il était surpris. Mais quand vous suivez tout ça, le président était vraiment, vraiment constant. Et moi, je salue cette décision-là. Parce qu'imaginez-vous, la date du 8, que tu venais d'annoncer que c'était la clôture des dépôts de candidature. Elle avait une autre signification. Et les gens s'attendaient à un chaos dans ce pays.
toute la communauté internationale. Moi, j'étais en train de superviser les élections au Zimbabwe. Tout le monde disait le 8 au Congo. Le Congo, c'est un problème. Tout le monde était inquiet. Tout le monde. Que le Congo serait dans un chaos, dans une guerre même. Imaginez-vous si le président de la République, ou bien le Front commun pour le Congo, présentait sa candidature. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. On ne montrerait pas cette émission. Ça serait à faire ça parce que les gens ne préparaient que ça. Mais aujourd'hui, en donnant un dauphin, j'ai beaucoup de respect pour le président. Et le monde doit le respecter. Aujourd'hui, moi, je les range dans la catégorie des grands, comme les Barack Obama, comme les grands. Aujourd'hui, Kabila, il a prouvé les grands. La population avait encore besoin de lui. Mais il a respecté la Constitution. Il a tenu à respecter la Constitution. Contrairement à la région. C'est moi, en tout cas, vraiment, j'ai doublement respect pour lui. D'abord, il a tenu sa parole. Il n'est pas parti à gauche, il n'est pas parti à droite. Il a désarmé tous les ennemis qui voulaient amener des troubles au pays. Il les a tous désarmés. Aujourd'hui, personne n'a un argument. Là, j'ai du respect pour lui. Donc, c'est normal qu'ils disent qu'il a la passion pour le Congo. Et moi, je viens maintenant de comprendre la signification de cette phrase-là. Et quelle est cette signification selon M. Mulunda? Selon moi, la signification de la phrase « j'ai la passion pour le Congo », le président de la République, s'il briguait un troisième mandat, il ne serait pas le premier en Afrique. Il aurait brigué un troisième mandat. Nous avons des exemples. En face de nous, c'est à Brazzaville, le Burundi, le Rwanda, le Cameroun, le Tchad. Dans l'Afrique centrale, il ne serait pas le premier, mais il ne l'a pas fait. Le président Kabila ne serait pas le premier à changer la Constitution et à amener les gens au référendum. Ça s'est passé dans la région. En Afrique centrale, ça s'est passé partout. Les gens peuvent crier demain, on tire sur 2 ou 3 qui tombent. Quand 2 ou 3 tombent, les autres ont peur. Les autres ont peur, ils s'imposent, il a le contrôle de l'armée. Il ne serait pas le premier à changer la Constitution, même à faire un faux référendum et faire passer les gens. Mais il a refusé. Il a refusé tout ça pour son pays. Il a fait un choix entre son pouvoir et son pays. Il n'a pas voulu que les sangs puissent couler. Il ne veut pas répondre aux attentes des ennemis du Congo qui savaient que voilà les chemins. Pour eux, la logique était qu'il va agir comme tout le monde. Les gens vont se tuer, il y aura des morts, on va intervenir. Les gens voulaient même faire la Libye à Kinshasa. Ils voulaient même faire la Côte d'Ivoire de 2010 à Kinshasa. Mais par passion du Congo. Cela veut dire qu'ils ne voulaient pas que les sangs des Congolais puissent pouvoir couler. Ils ne voulaient pas que ce Congo qu'il a réunifié dans son très jeune âge. Il a réunifié ce Congo. Il ne veut pas le laisser encore en morceaux. Voilà la passion du Congo. Voilà pourquoi je le respecte. Voilà. Ce n'est pas une histoire de sentiment. Qu'on j'ai la passion pour le Congo, mais c'est une passion pour une femme. Non. Il ne voulait pas que les sangs des Congolais coulent. Il n'était pas le premier. Et personne ne pouvait le forcer. Il a le contrôle de l'armée, des services. Il pouvait dire, OK, je me présente encore. Faites ce que vous voulez. Il a regardé son peuple et son pouvoir. Le peuple est plus important. La paix est plus importante. Et c'est pourquoi moi, je le salue. Et j'invite tous les Congolais, même de l'opposition, même de la majorité, de saluer cet homme. Ils ont pris acte, mais eux, ils pensent que c'est la victoire du peuple parce que le peuple a fait pression sur le chef de l'État pour qu'il ne puisse pas briguer la magistrature suprême. Vous pensez que vraiment on peut faire pression sur quelqu'un comme Kabila? Vous ne le connaissez pas? C'est un militaire. Vous ne le connaissez pas? Parce qu'il a surpris tout le monde. Même ceux qui parlent avec lui, inclus moi-même. Personne. Les gens pensaient qu'il allait aller à gauche. J'ai dit aux gens, préparez-vous aux élections, il va encore vous surprendre. Ce n'est pas la pression. Aujourd'hui, ceux qui ont... Écoute, il y a des gens qui doivent demander pardon aujourd'hui. Il y a des gens qui doivent se confesser aujourd'hui qu'ils lui ont prêté de mauvaises intentions. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a prouvé qu'il aime ce pays. Il est nationaliste comme Lumumba, nationaliste comme son père, et nationaliste lui-même. Le voilà, il vient de respecter la Constitution. Cette Constitution, c'est son œuvre. Je vais dire aux gens qui disaient que respecter la Constitution, ils doivent savoir que d'abord, la Constitution, c'est l'œuvre du président Kabila. C'est lui qui l'a fait promulguer, on est passé au référendum, on l'a accepté, il l'a promulgué. Donc, n'importe quel président viendrait. Cette Constitution, c'est l'œuvre de Joseph Kabila que nous devons respecter. Mais quand vous la tenez, ça, c'est l'œuvre d'un homme qui s'est décidé à doter ce pays de ce texte et il l'a respecté. Parlons, pasteur, maintenant de ce choix. Mais il y a beaucoup de mécontents. Est-ce que vous pensez que le choix porté sur Emmanuel Shadari, c'est un choix judicieux? Moi, je veux dire d'abord, c'est en démocratie. Hein. Les réactions qui viennent de gauche ou de droite, c'est normal d'abord en démocratie. Parce que selon certaines indiscrétions sur la liste que le chef avait demandé au regroupement, le nom de Shadari ne figurait presque pas, c'était d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que c'est un choix de consensus? Non, le chef a la discrétion.
Il a son pouvoir discrétionnaire. Choisir qui il nous connaît tous. Il connaît qui est voleur. Il connaît qui est tricheur. Il connaît qui est diviseur. Il connaît qui est menteur. Il nous connaît tous. Il voit l'avenir du pays. Il voit qui peut continuer son œuvre. Moi, mon message à tout ce monde-là est celui-ci. Si nous nous sommes rangés derrière le président depuis 2001, nous avons cru en sa vision. Nous avons vu son programme accompli. Et nous l'avons soutenu. Aujourd'hui, nous avons le devoir de le soutenir dans ce choix-là. Il ne peut pas amener un mauvais choix pour le pays. Il connaît ce pays et il veut que ce pays avance. C'est vrai, les gens peuvent réagir par-ci, par-là. Tout le monde, inclus moi-même, j'étais surpris. Inclus moi-même, j'étais surpris. Finalement, tu te remets en toi-même et tu réfléchis. Je vais donner un exemple. Allez-y, pasteur. Tu es père de famille. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas vieux. Tu es dans la cinquantaine. Tu appelles des enfants, je vais faire mon testament. Cette maison va aller chez votre oncle. Les enfants doivent réagir. Les enfants doivent même se réunir à côté. Je suis en train de lire dans les réseaux, où les gens se réunissent. Les réunions sont normales. Les gens doivent se dire, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Mais si les pères expliquent que cette maison que je donne à votre oncle, parce que vous devez hériter la ferme, on a échangé avec lui. Là où il y a les bêtes et tout ça, lui va venir en ville, vous allez là-bas, les enfants vont se taire. Aujourd'hui, c'est une expression démocratique. Les gens qui peuvent critiquer, qui peuvent parler, c'est normal. C'est la première fois que ça arrive dans ce pays. Même dans l'Afrique, c'est la première fois qu'on donne un dauphin. Les gens en parlent, mais aujourd'hui, ils viennent de voir la preuve. Moi, je mets ça, ce n'est pas le refus du dauphin, mais c'est le choc de la nouvelle. Et moi, je dis aux gens, si nous avons cru au président, jusqu'à présent, son choix n'est pas mauvais. Accompagnons-le. Il ne veut pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce choix n'est pas mauvais? Parce que Kabila n'a pas pris de mauvaises décisions jusque-là. Donne-moi une décision qu'il a prise qui a plongé ce pays dans le chaos. Et la meilleure, c'est celle-ci, comme disent. La géopolitique, le pouvoir a fait plus de 20 ans dans l'Est. Il a beaucoup de fidèles dans l'Ouest du pays. Il a préféré choisir encore à l'Est, par exemple. Non, j'ai dit que le président est nationaliste. Il nous connaît tous. Il nous connaît tous. Aujourd'hui, les Katangais sont en train de pleurer là-bas. Exact. Ils disent que écoute, notre pouvoir est par terre. Ce n'est pas leur pouvoir. Ils ignorent que le président est nationaliste. Ce pays a 26 provinces. Et ces 26 provinces ont droit. Et moi, je suis content. Maniema, c'est une des très petites provinces de la RDC. Vous venez de le dire aussi, vous connaissez aussi le poids électoral du Maniema. Donc cela veut dire que le président est allé au-delà de toutes ces considérations-là. Et moi, je le respecte pour ça. Il n'est pas allé dire que je veux aller dans la grande province, je vais aller là-bas. Il trouve quelqu'un qui est là et qui peut continuer la vision. On te mettrait toi, on me mettrait moi. Peut-être qu'on allait dévier. Il nous connaît. Le président est resté avec nous pendant une dizaine d'années. Il connaît tous ses collaborateurs. Et aujourd'hui, il dit non, nous sortons du Katanga. Les Katangais peuvent parler. Le pays, le pouvoir n'est pas fait pour les Katangais. Les gens de l'Équateur, ils ont toujours dit que le pouvoir est parti de chez nous. Ils ont reçu une Bemba et ils étaient là. Vous avez suivi, tous les Bengales étaient contents. Le pouvoir africain, qu'on se le dise ou pas, il est encore régional. Le pouvoir africain, il est encore tribal. Le pouvoir africain, il est encore égoïste. Raison pour laquelle il fallait choisir un dauphin dans une province grande qui a un poids électoral considérable. Ce n'est pas que, le poids électoral qui a accompagné Kabila aujourd'hui, ce poids électoral-là va accompagner Chadari. Si nous croyons au chef de l'État, c'est ça mon appel. Si nous croyons au chef de l'État, c'est ce qu'il a fait. Et si nous avons confiance, si nous voulons qu'il continue, aujourd'hui, il va continuer à travers son dauphin. Et tout ce poids électoral que le président a bénéficié, nous allons le mettre sur son dauphin afin de continuer. Si nous avons cru en ce qu'il a fait, ne regardons pas la tribu, ne regardons pas la petitesse de la province, ne regardons pas la langue, regardons la personne qui est mise là-dedans et que cette personne-là continue cette vision-là. Il y a d'aucuns qui pensent que Chadari, originaire de Kabambare, territoire de Maman Sifa, la mère du chef de l'État. Donc c'est son oncle finalement qui va le succéder. J'ai fait des recherches. Il faut chercher. J'ai appelé les vieux. Ils n'ont aucun lien. Ça, je parle comme pasteur. J'ai appelé. Avant d'accepter votre invitation, je savais que cette question allait venir. Je me suis documenté. Ils n'ont aucun lien. Ils sont du même territoire. Aucun lien. D'ailleurs, j'ai appris que le président a découvert Chadari seulement quand il était déjà ici à Kinshasa. Il ne se le connaissait même pas. Il a découvert ici, quand il est passé dans les différentes fonctions, il a découvert ici. Il ne le connaissait même pas avant.
Donc les gens sont en train de dire sur le même territoire, mais je vous dis que moi je me suis documenté, moi je me suis renseigné, ils n'ont aucun lien de famille avec un massif. Vous avez raison, pasteur. Moi je vous dis que je me suis documenté. Je ne peux pas... Écoute, dans le pouvoir, je ne pas m'adresse quitter à le la nation. cercle familial, Non, il fallait prendre l'oncle, non, maman est du Maniema et de Kabamba. moi, Mulunda, on me collait comme cousin de Kabila, non? Vous me collez comme cousin de Kabila, j'étais son frère. J'ai eu difficile à vous expliquer, vous la presse. Il est son oncle, il est son frère. Moi, j'ai dit non, je suis de Mané Mankourou. Ma mère est de Moulongo, mon père est de Kilumbangoy, et je suis de Ngoïmani. Les gens ne croyaient pas à ça. Ils disent, c'est ma mère, mon père s'est marié à Ankoro, c'est ma mère, ma marâtre qui est d'Ankoro. Il n'a rien à voir avec moi. Elle aussi n'est pas de la famille. Donc, c'est facile de coller aux gens les choses. Moi, je vous dis que moi, je me suis documenté, ça n'a rien à voir. Nous devons juger Chadari sur ses œuvres. Aujourd'hui, les points forts de Chadari, c'est quoi, par exemple, selon vous? Écoute, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je n'ai pas travaillé avec lui. Je ne peux pas aujourd'hui commencer à dire des histoires que je ne connais pas. Vous me connaissez avec beaucoup de réserve. Moi, j'ai envie de respecter. Il y a cette émission, je voudrais que les Congolais, c'est l'œuvre que le chef de l'État, la décision qu'il a prise. Qui aujourd'hui, les Congolais semblent un peu ignorer que le président a pris une grande décision et qui a changé le pays. Et c'est lui qui vient maintenant de nous faire passer de la démocratie naissante à la consolidation de la démocratie. Et Chadari, je n'ai pas travaillé avec lui. Je ne suis pas du PPRD. Je ne suis pas dans l'administration. Je n'ai pas travaillé avec lui. Mais moi, j'ai la foi dans les choix que le chef a fait. Parce que je ne pense pas que le chef va donner ce pays dans les mains de quelqu'un qui va le faire chuter. Vous croyez, vous avez foi au choix du chef, mais on sait aussi que dans le passé récent, le chef avait fait confiance à quelqu'un qui l'avait trahi après. On prend Moïse Katumbi, il a trahi après. Vous ne pensez pas que Chadari aujourd'hui aussi, demain, après avoir pris le pouvoir, peut trahir le chef? Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme reste l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Je ne peux pas jurer sur la fidélité éternelle. Là, je serais un grand menteur et j'aurais honte de revenir ici. Je pense qu'aujourd'hui, il a mérité sa confiance. Il faut qu'il la mérite. Et nous qui nous décidons de l'accompagner, nous ne l'accompagnons pas à cause de lui. Je vais le répéter ici. Je ne l'accompagne pas Chadari parce que je le connais, parce que je l'aime. Je veux soutenir Chadari parce que le président nous l'a donné. C'est à cause du président. Il venait de lui-même. Je ne pense pas s'il va avoir 5 ou 6 voix. Mais il vient. Il est endossé par le président que moi, je soutiens, que moi, j'accompagne. Et c'est pour cela que moi... Là, il y a une nuance. Hein? Il y a très une nuance. Donc, vous le choisissez, vous allez le soutenir parce que c'est le chef qui l'a choisi. Bien sûr. C'est tout. Et ça, c'est ça. Si je disais autre chose, je vous mentirais. S'il sortait de lui-même, c'est m'être déposé là-bas, je vous mentirais. Mais quand le chef de nous tous, il va le choisir sur celui-là, il a une raison. Il nous connaît tous. Je dis, il nous connaît tous. Il connaît qui est voleur, il connaît qui est tricheur, qui est menteur, qui est diviseur, qui est calomnieur. Quand on lui envoie des SMS, qui accuse, qui est accusateur, il nous connaît nous tous. S'il l'a choisi, c'est parce qu'il sait que cet homme peut continuer la vision. Voilà la base sur laquelle moi j'appelle les miens et la population congolaise d'accompagner le chef d'État dans ce choix-là. C'est tout. Pasteur, vous avez dit que le chef de l'État est resté constant. Qu'est-ce que vous fait dire ça, concrètement? Où se situe sa constance? Premièrement, il vient au pouvoir, il dit, il va réunifier le pays. Il fait venir Massiré. Massiré qui était rejeté par son père. Massiré vient et on va au dialogue intercongolais. Il va réunifier le pays. Pour réunifier le pays, il fait créer une formule inexistante au monde, le 1+4, afin d'amener ce pays dans la paix. Il nous promet les élections, que vous aurez des élections. Et nous les avons eues. Je me rappelle, il y a des collègues paix à leur âme qui ne sont plus là, la clause qui disait que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois. On lui avait dit ça. Monsieur le Président, et les témoins qui sont encore vivants savent. Au début, il dit non, ça, ce n'est pas bien. Mettez 5 ans renouvelables, il dit monsieur, mettez renouvelable une fois. C'est lui. Je le dis aujourd'hui à la nation congolaise. Les collègues à nous, voyez déjà le danger qui venait après 2 ans, avaient proposé au chef de l'État qu'on dise le mandat du chef de l'État de 5 ans renouvelable. Il a dit non, monsieur, vous mettez renouvelable une fois. C'est la démocratie. Si les gens ne le savaient pas, je le dis aujourd'hui. Il nous amène aux élections. Nous allons aux élections. Avec les difficultés qu'il y a eu, on a dépassé 2016, on est parti. Les gens pensaient que non, le monsieur est vraiment jeune qu'il est, il va rester. Vraiment. Et aujourd'hui, voilà, la date butoir, il donne un dauphin.
Voilà le parcours, comment est-ce que le monsieur a... Il a organisé les dialogues pour chercher à se maintenir au pouvoir. Là, vous oubliez. Quel dialogue pour maintenir? Non. Les deux dialogues, là. Non, c'était pour harmoniser les vues. Les gens ne s'entendaient pas, les gens ne l'ont pas compris. Il y avait une grande tension. Il fallait que les gens s'entendent, parce que les élections n'ont pas eu lieu. Les dialogues est venu parce que les élections n'avaient pas eu lieu dans les temps constitutionnels. Comment est-ce qu'on devait aller, parce qu'on a dépassé le temps. La CENI n'a pas organisé les élections. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? C'était le but pour lequel il a amené les Congolais ensemble. On a dit, qu'est-ce que nous faisons? On arrive au premier dialogue. Dans le dialogue était un. Le deuxième dialogue. C'était le complément du premier. Le deuxième dialogue avait pour but seulement d'inclure les autres. Et mes collègues prêtres et évêques ont détourné ça en y mettant autre chose pour pouvoir forcer le président. On a mis des clauses dans cet accord-là qui visaient une personne, sans savoir ce que la personne pensait. Donc, ces dialogues étaient pour voir comment est-ce que nous gérons le pays après le délai constitutionnel, parce que les élections n'ont pas eu lieu. Ce n'était pas pour se maintenir au pouvoir, non. Aujourd'hui, il l'a prouvé, le voilà. Il a démenti nous tous. Mais entre nous, n'est-ce pas là aussi un danger pour lui de laisser comme ça? Un danger pourquoi? Je l'ai vu la fois passée à Bandal. Hein. Il regardait les routes. Les gens l'ont ovationné. Moi, je vois qu'il est plus libre maintenant, qu'il est aéré maintenant. Il peut aller au grand marché. Il n'est plus un danger pour personne. Il vous dit, faites vos élections et nous y allons. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent avec des procès. Quel procès il a tué qui? Il a tué qui? Dites-moi. Le procès de quoi? Et c'est ça. C'est ce qui fait que un monsieur qui a un petit cœur, un monsieur qui se reproche ne va pas partir. Ils vont s'accrocher au pouvoir. Il ne se reproche de rien. Il dit, je reste constant. La Constitution est là. Je l'ai promulguée. C'est mon œuvre à moi. On la constitue. On la respecte. À moins qu'il y ait un deuxième président qui viendrait, qui peut modifier. Lui a trouvé que ça aurait été un sacrilège. Moi-même, je promulgue cette Constitution. Je la mets au référendum et que je la viole. Non, je ne la violerai pas. Donc, il n'a peur de rien. Il a fait son travail. Et le travail a été fait. Il y a beaucoup de gens qui prétendent, qui pensent qu'il doit aller à la CPI après. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il y a des gens qui doivent aller à la CPI. La CENCO doit aller à la CPI. Elle a fait tuer les gens ici. Moi, je le dis, hein. Je pense que les gens doivent vraiment... Je pense qu'il y a des gens qui sont me contre, je dis la vérité. C'est eux qui ont poussé les gens à la mort. Vous amenez les gens à la mort, pourquoi? Mais la cause pour laquelle vous amenez les gens à la mort n'existe pas. Ils ont créé l'opposition, ça n'existe pas. Le monsieur va se maintenir, ça n'existe pas. L'accord de la Saint-Sylvestre, surtout avec le gouvernement, on a dû débaucher les autres qui n'étaient pas des candidats désignés au niveau de l'opposition pour devenir Premier ministre. Mon ami, je voudrais vous dire que qui était Tchibala dans le temps? Il était qui? Il venait d'où Tchibala? J'ai jamais vu Tchibala au PPRD. Hein. Il était bras droit des choses de... D'Étienne Tshisekedi. Olengankoye. C'est lui qui a mené la théorie des Soso, Nandeke. Il a insulté dans ce pays. Il n'y a plus opposant que cela. Parce que les gens ont fait les histoires, ils ont calculé sur les aides sur des personnes. Ce n'est pas ça la démocratie. Ils viennent de l'opposition. Et moi, je les respecte. Ils ont vu l'intérêt du pays. Mettons-nous ensemble pour que les choses avancent. Au lieu de tergiverser, chaque fois on tourne. Il n'y a que l'opposition qui nous dit que non. Ils pensent que s'opposer à dire non, non, non. Ils ne sont même pas prêts à diriger le pays. Mais ils ont pris une décision courageuse. Allons-y pour que les choses avancent. C'est parce que Bruno Tchibala a accepté. C'est parce que Renko a accepté qu'on arrive aujourd'hui aux élections. Mais si on restait toujours dans cet ambigu, c'est celui-là, c'est demain, ce sont les marches. Cette opposition-là des marches et des protestations n'a pas de place. Moi, je salue ces citoyens-là, tous ceux de l'opposition aujourd'hui, même ceux qui sont au gouvernement. Je les salue. Ils ont regardé l'intérêt du pays et on a avancé. Nous voici à la porte des élections. Chadari, dauphin de Joseph Kabila, il hérite aussi du bilan du chef de l'État que l'opposition juge des catastrophiques, hein, avec la guerre à l'Est qui ne finit pas, le social de la population qui est toujours précaire. N'est-ce pas là une patate douce chaude qu'on laisse à Chadari? Mais il hérite, tu hérites, et le bilan est positif et le négatif. Si c'était vous, est-ce que vous allez accepter avec tout ce bilan-là? Heureusement que je suis pasteur. Et je suis syndicaliste du peuple. Mon combat à moi, c'est la nourriture. C'est les foufous, c'est les bomous, ainsi de suite. Le Congolais moyen ne mange pas à sa faim. Et c'est pourquoi je suis au centre, c'est pourquoi je suis centriste, et c'est pourquoi je me prépare à ce que je parle pour le peuple afin que ces questions-là trouvent des solutions. Si je me suis engagé, je me suis dit que avec la Bible à l'église comme ça n'ira pas. La Bible nous inspire de bonnes choses.
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la prière de Jésus. Il n'a pas dit que donne-nous notre pain tous les 3 jours. Ou bien que papa reste affamé. La prière de Jésus. Cette prière-là doit s'appliquer dans les politiques que nous faisons. Et c'est pourquoi moi je m'engage dans la députation pour que nous puissions qu'il y ait des lois qui permettent aux Congolais de manger. Et c'est pour cela que moi j'ai salué la signature du nouveau code minier. N'importe quel président passerait demain. Il va dans cette même politique de demander les taxes. Si on ne peut pas appliquer le code minier, ce pays ne changera pas. Mais nous avons une grande opportunité, un grand cadeau. L'indépendance économique que le président Kabila vient d'amorcer avec ce code minier. C'est par ce code minier-là que le prochain président, qu'il soit Chadar ou quelqu'un d'autre, peut pouvoir maintenant avancer. Les impérialistes voulaient qu'il y ait des troubles au 8 août pour pouvoir tuer ce code minier-là. J'ai voyagé, je parle, les gens sont mécontents du code minier. Pour eux, ce ne sont pas les élections. Pour eux, il faut tuer ce code minier-là. On ne peut pas trouver de solution s'il n'y a pas de code minier. Si on me met aujourd'hui Premier ministre avec le code minier, je vais prendre. Vraiment, demain, tu seras ministre de communication. C'est une prophétie. Hein? Mais si on met seulement au pouvoir, seulement comme ça, pour moi-même, je peux avoir le pouvoir pour moi-même, pour mon église, pour mon parti, mais c'est égoïste. Aujourd'hui, en promulguant ce code minier-là, le chef de l'État vient d'amorcer une indépendance économique. Et je voudrais que les gens comprennent. À part ça, nous devons protéger ce code minier-là. Et que le président qui sera élu puisse le mettre en application. Et que finalement, un jour, que notre code minier soit protégé dans la Constitution. C'est là que viendra la nourriture. Allez seulement comme ça, vous allez aller de bilan en bilan, de président en président, il n'y aura pas de solution. Les silences du chef, là, était-ce une force ou une faiblesse pour lui? Très grande force. Très grande force. Parce qu'il a toujours été mal compris, parce qu'il ne parle pas. Et aujourd'hui, c'est une faiblesse alors? Non. Aujourd'hui, il a prouvé au monde que c'est une force. Les gens, parfois, on parle pour rien. Les Angolais sont allés autour du président Macron, parler du Congo. Lui, il s'est regardé. Les gens, il les regardait. Aujourd'hui, tous saluent un grand homme. Le monde entier salue un grand homme. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il est un grand homme. Parfois, les bavards comme nous lançons un mot de trop qui peut briller le pays. Mais lui, c'était avant de donner un mot, il le donne et c'est un mot qui est constant. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait plus de 15 ans à la tête du pays. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher, vous lui reprochez durant les 15 ans qu'il n'a pas pu faire? Non, lui-même l'a dit, la situation économique, le quotidien des Congolais n'a pas changé. Les salaires n'ont pas avancé. Je pense que c'est en voyant ces choses-là qu'il a dit que la solution est que les Congolais s'approprient leur mine. Il a ouvert la voie de la solution. Vraiment, les salaires sont très bas, sont minables au pays. Les gens ne mangent pas, les gens ne sont pas bons. Il a regardé, dit, l'unique solution est que je donne aux Congolais la souveraineté de leurs minéraux et que les revenus de leurs minéraux reviennent à eux. Il vient de laisser les boches et la solution. Le président qui sera élu, qu'il soit Chadar ou un autre, il a maintenant une voie par laquelle les gens peuvent... Les questions que le président Kabila, les choses que le président Kabila n'a pas réalisées, le prochain président va réaliser. Le prochain président, parce qu'on veut de lui donner la solution en main. Voilà, pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, avant même de désigner un dauphin, le chef a promu les généraux, il a fait des réaménagements au niveau de l'armée, tout ça. Mais apparemment, c'est comme s'il ne sera pas là, mais il sera là. Il restera au contrôle de tout et de l'armée. Chadar, il sera juste un échantillon. Non. Ce sera une autre face de Kabila. Vous savez ce qui s'est passé en Angola? Les gens ont dit ça de l'Angola. Les gens ont dit ça de l'Angola. Mais Chadar, il n'est pas un militaire. Écoutez, comme Lorenzo. Non. Il était militaire. Il est passé par Jose. Il était passé par là. Renseigne-toi bien. Il est passé par là. Mais il a laissé. On a dit non, Dos Santos, on va continuer à faire. 6 mois plus tard, les enfants de Dos Santos dehors, ils commencent maintenant à mettre sa propre administration. Chadar, il sera élu chef de l'État, monsieur. Il va prêter serment. Je jure fidélité. Je vais respecter la Constitution. Ce sera un chef de l'État. Ce ne serait pas un gestionnaire ou bien un agent, un chargé de mission. Les Blancs voulaient nous donner des gérants ici pour gérer les mines pour eux et leur donner les revenus. Mais nous aurons un chef de l'État. Il va mettre son administration sur place. Le président a connu cette armée. Le président a connu. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Quand j'étais au Zimbabwe, quand il a fait son discours à la nation, directement, je me suis dit, il est en train de dire au revoir. Quand je regarde ton discours à la nation, je commence à imaginer, et le président de dire au revoir. Et quand j'ai vu qu'il a mis en place l'armée, et je pense qu'il va continuer, il n'a pas encore fini. Il va continuer à mettre les histoires. Il veut laisser le pays stable. Il dit, monsieur, j'ai fait le choix entre moi et mon peuple.
entre mon pouvoir et le peuple. Il favorise la nation, il favorise le peuple, il va faire des choses stables. Chadari, s'il est élu, il sera un président de la République, pas un chargé de mission de Joseph Kabila. Vous en êtes sûr? Je suis sûr. Il a été fabriqué par Joseph Kabila? Les exemples sont légion. On sait ce qui s'est passé en Zambie. Il y a beaucoup des choses qui marchent. Il va travailler avec un chef d'état-major nommé par Kabila? Non, il peut changer. Il est chef de l'État. Est-ce qu'il aura ce pouvoir-là? Quand il est élu... Parce que l'opinion voit mal Emmanuel Ramazani Shadari dire non à Joseph Kabila après avoir pris le pouvoir. Je vous donne, donnons-nous le temps. Nous reviendrons, toi et moi, quand il va signer les ordonnances, et je vais te poser la question. Ce ne serait pas un chargé de mission, Shadari sera un chef de l'État, élu par le peuple congolais. Ce n'est pas un chef de l'État désigné. Il n'est que dauphin désigné. Mais il sera élu par le peuple congolais. Il aura le mandat du peuple congolais, parce que c'est Joseph Kabila. Le président lui donne la confiance, parce qu'il est dans sa vision, parce qu'il le trouve qu'il est bon, qu'il mérite, et il lui donne. Mais c'est au peuple congolais maintenant de lui donner mandat. Il peut peut-être élire une autre personne. Qui sait? Il peut élire une autre personne, et cette personne va faire le travail. Si Shadari est élu, et ce que je souhaite qu'il soit élu, s'il est élu, il sera un président plein. Il ne sera pas un chargé de mission. Avant qu'il soit élu, le Katanga doit accepter le Bandundu, tout ça. Mais au Katanga, comment corriger cette frustration? Parce qu'il y en a au niveau du Katanga. Je vous ai parlé que ce sont des réactions qui sont normales. Mais le Katanga a été la base de celui qui a mis Shadari là-bas. Et c'est question d'explication, c'est question de comprendre. Ils n'ont qu'à faire le choix. Je vous ai dit ça à la télévision. Quand vous prenez celui-ci, vous mettez là-bas dans la balance, vous allez partir où? J'ai posé une question à ma collègue ce matin. J'ai mis tous les candidats là, dit. Entre celui-ci, ah non. Ah non. Le Katanga, il y a une histoire du Katanga. N'oubliez pas que le Katanga a une histoire qui commence depuis les indépendances. Je ne vois pas que cette histoire ne va pas se briser aujourd'hui. Ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai confiance au Katangais avec leur chef. Parce que s'ils réagissent, parce qu'ils l'aiment encore, ils voulaient qu'il continue. Il y avait des slogans comme Chikata, Romela, Chikata, Ija, beaucoup de slogans. Quand j'arrivais à Lumbashi, j'étais partout. Mais ils les regardaient, dis-nous, moi je ne suis pas dans ça. Mais cela, ils l'ont accompagné. Si nous l'avons accompagné, nous, Katangais, nous, Congolais, nous l'avons accompagné dans son projet, et aujourd'hui, il a laissé le pays à un niveau très avancé. Faisons-lui confiance que son choix n'est pas mauvais. C'est ça mon message. Le Bandundu qu'il a accompagné avec le Palu pensait que le dauphin viendrait du Palu, mais finalement, c'est du PPRD. Un autre déçu. Je vous dis, il y a beaucoup de déçus. Mais je vous ai dit une chose au départ. Le président nous connaît. Il nous connaît. Il connaît ceux qui sont sincères. Il connaît... C'est comme toi. Si tu veux partir demain, tu dois aller faire des études. Tu as des oncles, tu as des petits frères, des choses. Tu peux trouver que non. Tu peux prendre ton assistant là, à Biwan, reste avec ma famille. Parce que tu le connais. C'est question de connaître la personne. Il nous connaît tous. Aujourd'hui, si lui-même s'est écarté pour le pays, il peut avoir déçu d'autres ambitions, mais il regarde la nation congolaise. Il n'est pas là pour plaire tout le monde. Il a regardé la nation congolaise. La personne qui peut continuer cette vision-là et garder ce pays indépendant, ce pays uni et ce pays démocratique. Quel conseil pouvez-vous donner à Emmanuel Shadari aujourd'hui, après avoir reçu la confiance du chef? Quel conseil à lui donner? Qu'il s'occupe du peuple. Il vient, s'il est élu, il y a un peuple qui a faim, qui demande des foufous. Un peuple qui est mal payé. Aujourd'hui, il a quelque chose à main. Il n'y a pas d'excuse. Il a le code minier. S'il peut faire que ce code minier bénéficie aux Congolais, qu'il n'aille pas céder aux Blancs et tuer ce code minier-là. Les Congolais ont faim. Le Congolais est mal payé. Le Congolais vit difficilement. Je pense, quand il a ça, qu'il s'occupe de ça. Et qu'il continue cette vision-là nationaliste. Ce pays-ci, le pouvoir n'est pas aux gens de Maniema, je vais le lui dire. Le pouvoir, ce n'est pas pour le Maniema, ce n'est pas pour Kassongo, ce pouvoir, c'est pour la RDC. S'il est élu, il est président de la République, il est chef de l'État congolais, qu'il s'occupe de tout le Congolais et qu'il devienne père de la nation congolaise. Il y a aussi une formule qui passe dans la tête des Congolais. Le chef de l'État, Joseph Kabila, va céder. Il a désigné un dauphin. Automatiquement, il est sénateur à vie.
lors de la prochaine législature, il est élu président du Sénat, automatiquement, Chadar est indisponible et finalement, lui reprend le pouvoir. Donc, il va jouer sa carte. Tout est bien calculé pour qu'il puisse diriger, après quelque temps, le pouvoir. Fatigué à lui prêter de mauvaises intentions. On l'a fait pendant tous ces temps. Il ne sera pas dauphin. Et il n'aura pas de dauphin. Il va se présenter. Il va changer la constitution. Pas de référendum. Vous mettez même dans vos accords des référendums qui n'existent pas. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à sa bonne foi? Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas se fatiguer et rester? Aujourd'hui, saluons cet homme congolais, qu'on arrête à lui prêter de mauvaises intentions. Il vient de poser un acte qui doit maintenant nous pousser à le voir différemment. Kabila ayant désigné dauphin aujourd'hui et ayant refusé de se présenter, aujourd'hui nous devons le définir différemment. Ne les définissons plus avec les suspicions. Nous devons le saluer aujourd'hui. Nous devons le remercier aujourd'hui et voir en lui un espoir pour ce pays. Et demander aux autres dirigeants qui aspirent au pouvoir, des candidats, de le voir comme modèle. Et même le monde entier aujourd'hui le regarde comme modèle. Personne ne croyait. Et nous ne devons pas continuer à lui donner les intentions. Il va faire. Ce n'est pas un calculateur politique. Je pense que l'acte qu'il a posé aujourd'hui devait nous pousser, nous tous, à savoir que ça, c'est un homme intègre. Kabila garde la parole. Kabila, il est intègre. Toutes ces questions-là, ce sont les peurs des gens. Les peurs pour chercher quoi? Parce que c'est une formule aussi qui peut se faire. Mais pourquoi est-ce que la formule de la révision constitutionnelle pouvait se faire? Le troisième mandat pouvait se faire. Les exemples sont légion. Je parlais avec un grand ministre africain pendant les élections du Zimbabwe. Et il a dit, la communauté internationale fait 2 poids 2 mesures. Parce que le Rwanda, un grand ministre de la SADC, le Rwanda l'a fait, tout le monde l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on fait la pression sur Kabila? Un ministre m'a dit ça. Et s'il le fait, ce ne sera pas la fin du monde. Donc s'il le faisait aujourd'hui, ne pensez pas que la SADC allait l'accuser, non. Mais il a surpris tout le monde. Le silence qu'il gardait ici, les gens spéculaient dans le sommet, on lui a fait pression. Les sommets faisaient son travail normal. Mais aujourd'hui, il a surpris la SADC, il a surpris la communauté internationale, il a surpris tous ces accusateurs. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui, j'ai supplie le peuple congolais, maintenant de lui faire confiance, savoir qu'il n'est pas un malhonnête, que ce monsieur est sincère, il garde sa parole. Et moi, vraiment, je le salue avec beaucoup de respect. Est-ce que nous pouvons changer notre manière de voir Kabila aujourd'hui par rapport à hier? C'est ce qui est important. Mais si nous continuons toujours, non, il fait un calcul, il fait ça. La loi sur le statut de chef d'État a été promulguée. Exact. Donc il est garanti. Tout est là, il n'a pas à chercher. Il a même préparé son départ. Est-ce que vous ne voyez pas le cheminement de son départ? Le cheminement est là. Il a fait le discours, on a promulgué la loi, il a fait venir une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le monsieur est parti. Pourquoi continuer à lui donner de mauvaises intentions? Est-ce qu'il ne va pas regretter la décision qu'il a prise? Au contraire, le monde entier va le saluer, va être un des très grands présidents. Je vous dis la vérité. À 47 ans, il a encore la vie devant lui. Hein. C'était l'argument des détracteurs et de beaucoup de gens que, comme il est jeune, il peut continuer. Aujourd'hui, il vient de démentir tout le monde. Il vient de démentir tout le monde. Et il est heureux. Et je pense que le monde entier va le compter maintenant, le compter parmi les plus grands. Selon vous, quel rôle il pourra jouer après? Parce que les gens n'imaginent pas un jeune président quitter le pouvoir comme ça, une première en Afrique. Le monde entier aura besoin de lui dans des grandes universités pour d'abord expliquer sa vision des choses, comment il a fait. Parce qu'il a fait une différence par rapport à tout le monde. Hein. Il a fait une différence. Les autres pays qui ont commencé la démocratie avant nous sont déjà habitués à ça. Nous, nous sommes qu'à nos premiers pas. Et il a fait comme si on avait déjà fait 50 ans. Le monde entier doit apprendre de Kabila. Kabila devait maintenant une école. Kabila devait maintenant, il peut être un grand professeur, à enseigner, à expliquer aux gens. Même à ses pères, chefs d'État africains, les convaincre que voilà, moi je l'ai fait. Il reste maintenant un modèle. Il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il a encore la vie devant lui. La vie n'est pas seulement la présidence. En dehors de la présidence, il y a la vie. Et il va nous le prouver, nous tous. Quelqu'un à 29 ans qui était habitué à avoir des gardes du corps, tout ça, vous pensez que à 47 ans, il va laisser comme ça, quand bien même qu'il a désigné un dauphin, il va croiser les bras, regarder ce dauphin faire sans pourtant pas agir. Mais on se retrouvera ici. Les gardes de corps, il les aura, c'est prévu dans la loi, d'être protégés. Quand il roule, toutes les voitures sont mises de côté pour qu'il passe. Il est toujours sur les tapis rouges. Je vous assure, j'étais au Zimbabwe avec
Sirleaf Johnson, l'ancienne présidente du Zimbabwe. C'était l'ancien président du Ghana qui se faisait les élections. Ils vivent une vie naturelle. L'ancien président tanzanien, ils vont même dans les malheurs où ils mangent. Ils vivent une vie naturelle parce qu'il est parti propre. Les gens qui ont fait du mal ont peur. Demain, vous allez le voir, il va se promener ici parce qu'il a fait des choses. Et aujourd'hui, c'est un modèle. Moi, je voudrais même proposer que la date du 8 août soit célébrée comme la journée de la démocratie au Congo. Ah bon? Oui. La journée de la démocratie au Congo. C'est là où on nous a affirmé que la démocratie va continuer. Elle cassée ou elle passée. Comme elle est passée, c'est 8 août doit être célébré. Vous avez un dernier mot, pasteur, pour cette émission, bien sûr. Non, pour cette émission, j'ai un dernier mot. D'abord, je vais répéter que je salue le chef de l'État. Et j'appelle les Congolais à ne pas chercher les choses cachées. D'abord, pour l'instant, saluons-le. Avec beaucoup de respect. Il a fait quelque chose de grand. Et aujourd'hui, notre pays est respecté. À cause d'un homme, le Congo est respecté. Et ceux qui aspirent au pouvoir doivent le suivre comme modèle. Si nous avons cru en sa politique, si nous avons cru en sa vision, je ne pense pas que le chef de l'État nous a mis sur un mauvais chemin. Accompagnons-le, accompagnons son dauphin et qu'on puisse arriver à sa vision. Encore une fois, merci au chef de l'État qui a tenu parole, qui a désarmé tout le monde. Et moi, je les félicite et je demande aux Congolais, nous qui avons l'habitude de chercher seulement nous sommes des chercheurs de fautes. C'est ça la qualité des Congolais. Voyons ce qu'il a fait aujourd'hui. Saluons ces messieurs. Saluons-le. Respectons-le. Il a fait ce qui est grand. C'est grand ce qu'il a fait aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et les gens qui voulaient faire la guerre ici sont désarmés. Ils ont honte. Ils doivent demander pardon. Merci beaucoup, pasteur Daniel Ngoy Mulunda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.